Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Eva nous présenter c'est un réveil en fait. Barisière est votre barista personnel. Il s'occupe de vous préparer votre café au saut du lit. C'est un objet design, pratique et multisensoriel. Ça y est, je pense qu'on est réveillé là. Ouais, le bip bip, c'est un bip bip. Tu peux baisser le volume de l'alarme. Ça c'est top, et ça c'est par un des... C'est par la petite molette qui se trouve ici. Et on peut quand même l'arrêter? Oui, on arrête. Ou on se fait un snooze. Et ça repart de la même façon le lendemain. D'accord. Ou un snooze, si tu préfères. Un snooze, ouais, parce que moi, je suis plutôt pour le snooze. Hein. Je pense, comme la plupart d'entre vous. Mais chut. Donc là, tu as le café qui se prépare doucement. D'accord, donc c'est en train de se faire tout seul. Comment on va sait que c'est... Ah, d'accord, on a le petit affichage qui est là. Tu as le petit make et la petite tasse de café sur l'affichage LED. Ok, donc là, elle est en train de se faire de suite. Oui. Mais tu m'en avais parlé du temps avant. Exactement. En fait. Tu as un délai d'infusion qui peut commencer 5 minutes avant l'alarme ou ça peut aller jusqu'à 15 minutes après l'alarme. D'accord, donc si... On utilise souvent le snooze, le 15 minutes après l'alarme, c'est plus intéressant. Parce que là, tu as tout préparé. Tu as l'eau dans le réservoir. Pour le lancement. Tu as le café qui est dans le filtre aussi. Mais je suppose qu'on va parler de tout ça au fur et à mesure. Parce que là, je la vois déjà en train de monter en température. Déjà, ce qui frappe, c'est que c'est quand même un objet hyper design. Ah non, mais elle est magnifique avec le verre, entre le laboratoire de chimie et l'esprit rétro avec la planche qui imite un peu la platine vinyle. Ah non, mais c'est magnifique avec le bloc noir qui est en dessous. J'adore le petit touche d'inox, le caoutchouc noir. De toute façon, c'est un produit qui a été plébiscité, faut le savoir. C'est un produit qui a eu une campagne participative sur Kickstarter. D'accord. Et ça a fait le lancement du produit, quoi. Et en fait, si c'est devant nous, ça veut dire que c'est un projet qui a vraiment super bien marché parce que si ça arrive dans le commerce, c'est uniquement des projets qui ont vraiment super bien marché. Tu vois, on voit déjà on voit l'eau qui est en train de monter. Tu as un système de plaque à induction avec des billes qui vont s'activer. Ça va générer la chauffe de l'eau. Faut compter entre 3 et 4 minutes, généralement. D'accord. Et ça va envoyer l'eau sur le café qu'on va voir dans l'instant. Tu as une bonde là qui est suffisamment étanche pour que l'eau ne parte pas et que ça génère le transfert de l'eau du récipient à la douchette. Alors, on parle de récipient, mais c'est un flacon en verre. Un Erlenmeyer, oui. Ouais, c'est un flacon en verre qui est magnifique, mais on est à combien en contenance? 200 millilitres. Qui est bien. Enfin, de toute façon, c'est en train de nous faire qu'une seule tasse. Oui, c'est un peu le point faible. Oui, mais c'est l'objectif d'un réveil. C'est sur la table de nuit pour avoir le café dès le matin, en même temps qu'on est en train de checker les infos du journée sur notre téléphone. Donc, c'est pas un problème. Notre eau va monter, va passer donc dans notre tube et arriver. C'est une petite douchette? Une petite douchette, mais qui est hyper bien travaillée. Ça se tourne, ça? Oui, tu peux le faire pivoter pour insérer ton petit café. Ça, c'est top. La douchette est super bien faite. Ça va vous faire une infusion uniforme et homogène. Ça va imiter le versement manuel de l'eau, un peu comme le slow coffee. Mais enfin, en fait, c'est ce qu'on attend. Si on est en train de faire sur une cafetière filtre qui est aussi design que ça, c'est pas pour faire un filtre standard, c'est pour faire quelque chose qui est un peu plus dans l'air slow coffee. Donc, d'avoir quelque chose qui est en train de verser correctement sur notre mouture. C'est ce qui est important. Donc, tu as déjà mis la mouture dedans et je vois le... Regarde, j'ai mon petit secret. Tout est stocké dans le compartiment de café ou de thé. Vous pouvez aussi faire du thé. Ah, c'est pour ça que tu as sorti du thé. Donc, on a un petit compartiment mouture. Ça, c'est bien, mais j'aimerais dire, plutôt utiliser ça pour du grain et avoir un moulin à côté, c'est mieux pour votre résultat en tasse. Et on voit l'eau qui a remonté et la diffusion sur la douchette est vraiment super bien. Hein. C'est en train d'infuser totalement. Oui, le filtre, il est génial aussi. Hein. C'est un filtre à double maillage. Oui, j'ai vu. C'est un maillage inox sur l'intérieur, un peu tissé. Et ensuite, sur l'extérieur, c'était des trous. On ne voit plus trop maintenant. Donc là, tu n'as que les huiles de café qui passent et pas d'impuretés ou de résidus en tasse. C'est vraiment optimal. Non, et c'est vraiment bien. C'est en train de finir notre chauffage de l'eau, là. Alors, pendant que c'est en train de finir de gérer notre infusion, il y avait quelques petits points que moi, je voulais en parler. Donc,
C'est du vrai bois, le plateau, tu avais dit. Oui, oui, c'est du bois de noyer qui est labellisé FSC. Donc ça, c'est vraiment très joli. Et moi, parce qu'on a parlé de plein de trucs sur la machine, mais il y a un élément que vous ne voyez pas, c'est que je vois une prise USB derrière. Oui, on est tous gaga de nos téléphones, donc là, vous pouvez recharger le téléphone avec le port USB compatible iOS. Ouais, c'est un standard. Et on a parlé de tous les éléments, mais c'est quoi ça? C'est une fiole de lait. Mais ce qui est ingénieux, en fait, c'est que vous avez un capteur infrarouge dans la niche de la fiole de lait. Et donc, ça détecte le lait immédiatement et ça vous le conserve entre 3 et 5 degrés. Donc, c'est réfrigéré, en fait. Tu le verses dans ton café pour avoir ton café au lait. Et c'est génial. Donc, notre infusion a terminé. Place à la dégustation. Bah oui, c'est ce qui est le plus important. Et vraiment, on a une infusion comme un slow coffee. Il nous bip la extinction automatique du coup du barisier. Donc, on a une infusion qui est comme un slow coffee, comme un Chemex, et c'est vraiment excellent. Et forcément qu'on peut utiliser pour du thé aussi. Du thé en vrac ou du thé en sachet, vraiment à votre guise. Et c'est vraiment, le résultat en tasse est vraiment plutôt... Ça me surprend parce que quand je vois l'ébullition de l'eau, je m'attendais que ça soit plus chaud que ça, mais forcément c'est en train d'être refroidi dans le passage du tuyau en verre pour arriver à la Après, ça reste une température de 94 degrés assurée lorsque ça se fait. Et c'est vraiment, le résultat en tasse est vraiment plutôt propre. Donc, pour finir sur cette barisière, un objet ultra design avec son style en inox, le mélange avec du bois, le bloc noir en bas, c'est vraiment très beau. Facile d'utilisation avec les réglages de quand est-ce que ça démarre, le réglage volume pour l'alarme qui est top. Des petites touches très bien pensées comme la qualité du filtre et aussi le petit frigo pour le lait ou le petit compartiment à grains, pas moulu, à grains. C'est vraiment top. Et une expérience multisensorielle. Oui, parce que le bruit de l'eau quand ça a remonté, l'odeur du café quand ça coule, c'est excellent donc pour un petit réveil en douceur. Donc si cette réveil barisière vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne, voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur les cafetières filtres, c'est là. Et si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix sur votre réveil, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. À bientôt.